aller sur... Bonjour. Ça va? Ça va bien? Très bien. Merci. T'as un grand patron. Ah bah, Les grands patrons. Les grands patrons. Enchanté, Garec Lelousse. Merci beaucoup, monsieur Ben, de votre présence. Bonjour, Christian Lelousse, président du groupe. Enchanté. Merci d'être venu. Daniel Jubon, vice-président de la métropole. François Rebsamen, chargé de l'attractivité. Je suis la présidente de la région. L'occasion, non pas de se voir, mais De discuter déjà. Déjà, Vous semblez une bien très dans belle le François, ça va? Voilà. Salut François, ça va? Ça va, ça va. François, et ben, je vous propose de couper le ruban alors. C'est parti. Dominique? Merci. Fais attention de ne pas couper les doigts. Oh voilà. Ça y est, t'as pris le pli maintenant. Merci beaucoup. Voilà, et bravo, bravo. Eh ben, bravo. On en fait quelques-uns pour regarder Voilà. le souvenir. Bah, attends, voilà. Voilà. Et voilà. Je sais pas qui veut quelques souvenirs, voilà. Ah, c'est gentil, merci beaucoup. Merci. Génial. Voilà. Tu me laisses les ciseaux, tu me donnes Non, ça va. Ça va. Maintenant, c'est pour l'éternité. Et quel enjeu. Quel enjeu surtout. Ah ouais. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu. C'est une très très grande fierté pour nous d'accueillir Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les élus, pour l'inauguration de ce laboratoire de recherche Genesis, qui est le premier jalon de ce projet fantastique, qui est une révolution de création d'une peau artificielle, qui sera la première au monde, on espère dans un horizon de 10 ans. Je vais laisser la parole à Monsieur le ministre. Et nous reprendrons la parole par la suite avec mon frère Guirec pour vous présenter ce projet un peu plus en détail. Merci, Monsieur le préfet, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Madame la présidente de la région, Monsieur le maire de Dijon, là, je l'avais vu. Monsieur le Président Urgo Médical, Monsieur le Directeur du programme Genesis, Mesdames et Messieurs les professionnels de santé, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, Mesdames et Messieurs. Merci pour cet accueil. Je vais découvrir avec plaisir la présentation de ce projet qui effectivement fait complètement rêver. Donc, en France, toujours terre d'innovation, bien entendu, d'innovation en santé. Et puis partir sur cette innovation et partir vers ce chemin complètement nouveau et quelque part un peu inconnu de la peau artificielle, finalement, est vraiment un enjeu extraordinaire. Ce lieu où nous nous trouvons est bien sûr pour moi un symbole de l'excellence française dans le domaine de la recherche médicale. Saluer le dynamisme d'Urgo, avec cette très belle frise que vous mettez ici, et maintenant, je sais pourquoi Urgo et ce que veut dire le terme Urgo. Je vous remercie. Je ne savais pas que c'était la partie centrale du mot Bourgogne. Donc, c'est effectivement très intéressant. Entreprise familiale, vous le disiez, innovante, qui a doublé son chiffre d'affaires en 10 ans, qui exporte, qui est implantée dans plus de 60 pays, je crois. Et vous parliez du marché américain, qui est à conquérir, mais je n'ai aucun doute là-dessus. Des innovations audacieuses autour de la peau, de la cicatrisation, de la plaie, qui est un peu votre ADN d'entreprise. Les années 70, premier pansement simple d'utilisation. Si mes informations sont justes, les pansements pour soigner, finalement, à partir du début des années 2000-2010, et puis la peau artificielle à échéance, allez, on va donner une date, 2027 peut-être. Allez, 2030, si vous voulez. 2030, oui. C'est aussi Urgo, une entreprise qui est ancrée sur le territoire. Je sais que la ville de Dijon, qui est le berceau originel d'Urgo, est l'histoire qui a commencé en 1882, c'est cela. Alors, peu de temps après que la première femme médecin ait pu accéder, enfin la première femme ait pu accéder aux études de médecine. Je dis ça parce que nous étions dans la maison Bresse, justement la maison de santé, qui porte le nom de cette dame qui a pu accéder aux études de médecine en 1868. Urgo, c'est aussi le premier employeur privé de la Côte d'Or, entreprise innovante qui considère que l'industrie française est un atout stratégique. C'est effectivement une conviction, c'est toute la philosophie du
plan France 2030, porté par le président de la République. 54 milliards d'euros pour développer d'ici 2030 notre compétitivité industrielle, nos technologies d'avenir, dont la santé est une priorité. Nous sommes ici face à un enjeu majeur d'innovation, comme il en existe assez peu dans les différents siècles. Nous ne sommes pas très loin du Jura. On va fêter les 200 ans de la naissance de Pasteur dans peu de temps. J'espère que mais je suis sûr que votre innovation aura autant d'importance que celle de la vaccination. La peau artificielle permettrait de remplacer les peaux lésées. On imagine bien moi j'imagine bien toutes les indications. Je sais que j'avais, il y a longtemps, un certain temps, travaillé avec les militaires à Percy, où on commençait à se poser des questions dans le service des brûlés sur faire de la culture cellulaire, mais des propres cellules du patient. Et c'était extrêmement long. Et on voit tout de suite tous les enjeux qu'il peut y avoir. C'est un progrès absolument immense. La peau est quelque chose d'essentiel, bien entendu. Il est difficile, impossible d'en changer, en tout cas aujourd'hui. Et c'est Schopenhauer qui disait que chacun est enfermé dans sa conscience comme dans sa peau. Ce qui montre bien l'importance de cet organe, le plus grand organe du corps humain, le plus vaste, le plus complexe probablement aussi à soigner. Les plaies sévères sont très lourdes à cicatriser. Elles nécessitent des interventions chirurgicales multiples, répétées, que ce soit des plaies aiguës, des plaies chroniques, un suivi qui est extrêmement long. On voit bien que cette innovation sur laquelle vous travaillez, c'est un moyen de réduire la souffrance, les risques d'infection, et puis aussi le coût pour notre système de santé sur des patients qui sont pris en charge extrêmement longtemps. C'est une promesse de réussite collective qui ouvre beaucoup de perspectives pour la santé de demain. 18 mois après le lancement du projet, nous allons inaugurer un laboratoire. Nous avons inauguré, puisque le ruban a été coupé à la plaque dévoilée, un laboratoire de recherche du plus haut niveau. Je me félicite que ce projet d'innovation ait été rendu possible avec le soutien de l'État. Nous avons ainsi mobilisé pas moins de 23 millions d'euros via BPI France. Le projet a également été soutenu financièrement par la région, par la métropole de Dijon. C'est la marque d'un engagement ensemble de l'État, des collectivités, des industriels à soutenir l'innovation en santé. Le plan France 2030 porte haut les couleurs de la France en matière de santé. L'objectif, vous le savez, annoncé par le président de la République, c'est de faire de la France le premier pays européen dans le domaine des biothérapies, de l'innovation en santé, tout en assurant notre souveraineté. C'est l'enjeu aussi de ce que nous avons annoncé il y a peu de temps maintenant avec mes collègues Sylvie Retailleau de la recherche et de l'enseignement et Roland Lescure, l'Agence de l'innovation en santé, qui a vocation de faire ce trait d'union entre les chercheurs et les industriels. Mais comme ici, vous avez tout groupé au même endroit, je pense que vous avez tout ce qu'il faut pour cette réussite. À long terme, nous prenons un temps d'avance dans la course mondiale au traitement de la peau. La création à Dijon d'un pôle européen sur les médicaments de thérapie innovante en matière de cicatrisation en serait une étape à terme. Dijon pourra rivaliser avec les grandes capitales européennes du domaine. Européennes, oui, pas européennes, mondiales. Hong Kong, Shanghai, New York, c'est pas encore l'Europe. C'est pas la Bourgogne, c'est pas l'Europe, mais en tout cas, vous pourrez porter haut le nom de Dijon face à ces mégapoles. La France de demain commence aujourd'hui, et c'est avec ce slogan que le président de la République a présenté l'année dernière le plan France 2030. Ici, entre les murs du laboratoire Genesis, on peut dire que la France de demain a déjà commencé. Alors, bravo à vous, et je ne peux que vous souhaiter, mais j'en suis sûr, tous les succès dans ces travaux. Et puis, allez, on prend le pari de 2027. J'y tiens. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour ces encouragements qui nous vont droit au cœur, puisqu'on démarre effectivement cette nouvelle aventure. Je vais laisser la parole dans quelques minutes à mon frère direct qui vous parlera de cette peau artificielle, mais j'aimerais, en introduction, vous donner quelques mots sur Urbo. Et Urbo, c'est une entreprise familiale. Pardon. Vous voyez avec mes trois frères, parce que nous portons tous les trois cette aventure. C'est une entreprise qui a démarré en 1882. Et ça fait 140 ans qu'Urbo, c'est le pari de la France et le pari de l'innovation.
Nous sommes tous engagés dans une mission, qui est notre mission de santé. Et nous travaillons au quotidien pour apporter des solutions innovantes qui viendraient révolutionner le parcours de soins dans le traitement de la plaie. Urgo, c'est aujourd'hui 750 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais c'est surtout 3500 collaborateurs, dont 1800 en France et 1000 à Dijon. Nous nous sommes engagés dans un programme d'investissement pour nos sites industriels. Nous en avons 4 en France de 80 millions d'euros. Et nous nous sommes également engagés, surtout, dans un programme de recherche de 300 millions d'euros pour la décennie 2020-2030, dont 100 millions, ce qui est quand même extrêmement conséquent, pour ce projet de création d'une peau artificielle, voilà, dont Irène va vous parler dans quelques instants. Merci beaucoup. Merci Tristan, merci Monsieur le Ministre, merci à tous d'être là aujourd'hui. Pour moi, le mot qui me vient, c'est fierté. C'est fierté vraiment de pouvoir partager avec vous ces grandes avancées dans le projet Genesis, ce projet complètement fou, vous l'avez dit, de créer de la peau artificielle qui viendrait révolutionner le quotidien des patients grands brûlés. Et c'est moi aussi d'ailleurs, pour l'anecdote, à Percy, que j'ai pour la première fois vu un patient grand brûlé. J'ai pu voir la difficulté, la souffrance et la douleur. Et c'est pour cette raison-là qu'on est hyper fiers de s'engager dans ce projet Genesis. Ce projet-là, il est extrêmement ambitieux, 10 ans, 100 millions d'euros, et tout seul, ce serait complètement impossible de s'y engager et de réussir. Et donc merci à l'engagement du gouvernement, à travers France 2030, les 22,8 millions d'euros de BPI qui viennent accompagner le projet. Merci également à M. Rebsamen et à Mme Dufay pour l'engagement de la région et de la métropole, directement engagé à la création du laboratoire de recherche. Et merci également à l'ensemble des partenaires qui nous accompagnent. On est allé chercher une Dream Team qu'on a voulu française, les meilleurs experts en France de ce domaine, de la thérapie cellulaire, pour laquelle nous sommes aujourd'hui le projet le plus avancé en France et pour lequel nous espérons réussir à ce pari fou de la peau artificielle. Déjà aujourd'hui, c'est 11 emplois créés ici à Chenôve pour travailler dans le laboratoire de recherche. Ce qu'on partage, c'est 2 jalons. Le laboratoire de recherche que nous avons inauguré ensemble, et puis également le premier jalon scientifique, la première marche que nous avons réussi à franchir, celle de la création d'une banque cellulaire qui viendra demain rentrer dans la composition de la peau artificielle. Donc ça, on est très peu dans le monde à avoir réussi à maîtriser cette technologie, et c'est ce qui nous rend également confiants dans la poursuite du projet. Des jalons, il y en aura plein d'autres, et d'ailleurs on sera ravis de vous réinviter, de vous accueillir à nouveau pour partager ces bonnes nouvelles. 2027, oui, alors pour le premier patient en études cliniques, et 2030 pour la commercialisation, mais du coup, on vous donne rendez-vous bien sûr en 2027 pour célébrer ce lancement sur le premier patient. En résumé, je voudrais dire, voilà, Urgo, notre ADN, c'est l'innovation, c'est l'excellence en santé, c'est l'engagement en France. Et on est très fiers du coup de pouvoir faire ça avec vous, avec le soutien du gouvernement, des élus, des collectivités, et de pouvoir continuer ce formidable projet ensemble. Voilà, merci beaucoup. Le laboratoire Genesis, qui est un laboratoire du coup de thérapie cellulaire, comme il y en a très peu en France, de niveau L2, a une jauge maximale, ce qui fait que malheureusement vous ne pourrez pas le visiter, mais néanmoins on a prévu pour vous une vidéo pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble à l'intérieur. Voilà, je vous propose du coup peut-être de vous asseoir, et je lancerai la vidéo et ensuite on pourra démarrer la table ronde avec M. Dupay.
Oui, alors il y a des PSM qui permettent de souffler la luminaire pour protéger le produit et l'opérateur. Un certain nombre d'équipements de pointe qui permettent de mesurer, de suivre les cellules, de les compter, de vérifier la morphologie pour s'assurer que ce qu'on met dans le produit correspond bien à ce qu'on met. Merci beaucoup. Je crois qu'on avait prévu du coup un petit temps d'échange, de table ronde auprès de l'ensemble des participants. Je crois sur le thème de l'innovation en santé, de la participation des territoires. Est-ce que vous voulez que je vous laisse peut-être la parole pour introduire cette table ronde? Écoutez, merci. Bon, effectivement, participation des territoires, on le voit, comme on le voyait tout à l'heure, pour cette maison santé, je crois que dans tout ce qui concerne le domaine de la santé, maintenant, ce n'est qu'en participant tous, et en étant tous ensemble sur des objectifs qu'on peut et qu'on doit y arriver. L'État a son rôle à jouer, bien entendu, quelque part. Fixer la doctrine dans ce que l'on veut faire. C'est par exemple l'exemple de France 2030, mais on ne peut pas le faire sans les collectivités, sans les régions, sans les collectivités locales. Donc, je crois que c'est vraiment une complémentarité là à ce niveau-là. Et puis bien sûr, sans les industriels, ça semble très compliqué. J'ai du mal à vous appeler industriel parce que pour moi c'est tellement... je ne sais pas comment il faut vous appeler. Oui, on est des innovateurs. Oui, c'est ça. Puis dans le gros, ça fait professionnel de santé, on a vécu avec en fait. La base du soin. C'est la base du soin. Oui, et puis c'est tellement ancré dans la culture, dans les hôpitaux, très difficile d'imaginer ça comme une industrie. Voilà, c'est un petit peu de mal. Et c'est un compliment dans ma bouche, effectivement. Et je vois, oui, plein de choses intéressantes. Et cette complémentarité, elle est indispensable. Et le fait en plus que vous ayez fait ce consortium avec des entreprises françaises de pointe, et ici je pense tout l'esprit de France 2030, de ce côté souverain aussi de la France dans ses produits de santé. On parle toujours de ce qui ne va pas, on parle de pénurie de médicaments, on parle de plein de choses, mais on ne parle pas de ce qui va. Et moi je suis vraiment ravi d'être avec vous pour justement pouvoir parler de ce qui fonctionne très bien. Merci beaucoup, on est vraiment ravis également. Merci pour vos mots, qui nous touchent beaucoup. On fait partie du quotidien des médecins et on est engagé. Et des Français. Auprès des patients. Est-ce qu'il y a d'autres participants à la table ronde? Moi, je voudrais surtout saluer le travail qui est mené au quotidien, votre travail, bien sûr, mais aussi tous les scientifiques, finalement, les chercheurs, parce que c'est un travail aussi collégial. Il y a bien sûr les pouvoirs publics, les collectivités, l'État, mais il y a tout le reste derrière en feedback. Moi, j'ai eu l'honneur de visiter le site sur Chevigny, de Chevigny-Saint-Sauveur. Très belle entreprise. Je n'étais pas encore venue vraiment visiter celui-ci. Et je peux vous dire, monsieur le ministre, chers collègues également, chers élus, franchement, on a une très très belle entreprise. Elle est sur la sûreté. Voilà, sur la sûreté. Chevigny, voilà, chez nous aussi. Voilà. Donc il
qu'il n'y a que des belles entreprises et puis on peut vraiment être fier de ce qu'il y a. C'est vrai que souvent on a tendance à s'auto-flageller alors qu'en fait il y a de très belles réussites, une vraie dynamique. Et puis je pense aussi l'innovation, ce sont quand même les emplois de demain. Il y a une concurrence qui est très très rude. Finalement, même du côté de la Chine, on est content, ça planche un peu. Donc on est content aussi, nous, quand ça marche. Donc quand ça marche, il faut le dire. Et voilà, toutes mes félicitations. Et on demande 2027, une pression. C'est vrai, moi je suis d'accord pour 2027. Ça j'ai entendu, en 2027. Et puis il ne faut pas oublier que nous devons aussi, le président de la République s'est engagé à faire en sorte que nous soyons aussi indépendants sur le plan sanitaire. La crise Covid l'a démontré. Et donc cela demande les efforts de toutes et tous. Et en tout cas, sachez qu'on est à vos côtés. Merci beaucoup. On va visiter le site avec monsieur le préfet en janvier. Ah, d'accord. Et Chevigny, c'est que l'usine où on fabrique le pansement. Et c'est un parfait exemple de la quantité de compétences qu'il faut pour aller dans ce métier, parce qu'on ne peut pas que fabriquer du pansement, on fabrique également des machines qui permettent de fabriquer du pansement parce qu'elles n'existent pas. Et donc on emploie des chimistes, des biologistes, des mécaniciens. Mais jamais réalisé que par soi-même. Et on ne sait pas forcément, parce qu'on parle beaucoup du médicament, mais il n'y a pas que la chimie qui hérite. Le dispositif médical a son importance dans la santé, c'est presque aussi important. Et être présent dans le dispositif médical, c'est d'autant plus complexe qu'on doit remonter toutes ces compétences. Et on est très fiers de le faire, nous, à Dijon, en région, de recruter des experts de très haut niveau, des scientifiques, en Bourgogne. Combien de chercheurs? Vous êtes combien de chercheurs? On est 200. En tout. Là, vous avez dit les chercheurs qui sont recrutés par le projet. Globalement, au total, c'est 200 chercheurs. La région Bourgogne, un nombre de chercheurs, c'est important. Tout à l'heure, vous parlez avec le président de l'université. Quand on a un nombre de chercheurs qu'on ne connaît pas assez, qu'on dit jamais. Comment avez-vous fait votre banque de peau? Quel est votre réseau pour avoir fait venir les cellules différentes, etc. Il y a peut-être du secret médical. En sortant, on laisse un petit morceau. C'est de la recherche. Alors, il y a plein de choses qu'on va pas pouvoir vous dire. Oui, voilà. Mais simplement ce que vous pouvez nous dire. Ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on travaille, on n'est pas tout seul. C'est-à-dire qu'effectivement, une technologie aussi innovante, de pointe. Nous, on apporte l'expertise de la cicatrisation, de la plaie, l'expertise industrielle, dont on parlait tout à l'heure. Mais on est également allé chercher le CNRS, le Généton, l'établissement français du son et du sang et d'Assosystème pour venir apporter leur expertise. Et eux, ils ont des dizaines d'années d'expertise sur ces sujets-là de la thérapie cellulaire. Et du coup, c'est ce qui nous permet de nous engager dans un projet comme celui-ci. Juste à ce niveau-là, effectivement, l'EFS est un partenaire important, l'EFS Bourgogne-Franche-Comté, et qui, comment dire, est à la pointe d'un travail sur des enfants de biomédicaments à partir du sang, et qui est un peu dans le même processus qu'ici, sauf que c'est l'EFS et que les moyens du public ne sont pas tout à fait les moyens du privé. C'est un sujet dont je voulais vous parler tout à l'heure, monsieur le ministre, nous en reparlerons. Mais alors, à ce stade-là, je veux simplement dire qu'on a la chance d'avoir une complémentarité absolument extraordinaire entre Dijon, avec ce qui se passe ici, et Besançon autour du biomédicament, et celui-ci. Comment l'idée vous est? Alors, c'est... Oser quand même. Oser. En fait, on a vraiment cet ADN de l'innovation, d'aller chercher toujours la nouvelle idée. Et c'est les chercheurs ici à Dijon qui se sont intéressés à ce qu'on pouvait faire de plus pour aller cicatriser les patients. Et qui ont du coup rencontré, on fait beaucoup de recherches partenariales public-privé. Donc on est constamment en relation avec des chercheurs dans le public qui nous inspirent. Et ils ont eu cette idée de cette peau artificielle. Au début, ils ont presque pas osé proposer le projet tellement ça paraissait fou. Ils y ont cru et ils ont trouvé les partenaires, le consortium, le financement, tout ce qui permet aujourd'hui d'être là aujourd'hui et de passer ces premiers jalons ensemble. Sans secret, vous vous limitez à l'épiderme, vous avez profond. Alors justement, tout l'enjeu, c'est de recréer les fonctionnalités de la peau et qu'elle puisse être greffée sur le patient sans rejet et du coup que ça fonctionne du point de vue de la fonction de protection, la fonction de respiration, la fonction
formalité, mais une formalité. Il y a un certain nombre d'éléments qui rendent, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est l'organe le plus complexe. Le projet est extrêmement ambitieux, mais on pense qu'on peut y arriver. Parce qu'il y a une grande interaction entre le milieu intérieur et l'extérieur au niveau de la peau, qui a des fonctions quand même très très complexes, comme vous l'avez souligné. Et donc c'est pas évident. Voilà, c'est pour ça qu'il faut 10 ans, 100 millions, beaucoup de chercheurs extrêmement compétents autour de la table, un gros challenge scientifique et puis aussi médical, parce que ça fonctionne sur les patients, et puis industriel, on réussit à le fabriquer. Est-ce qu'on parle de cellules indifférenciées pour faire des cellules de peau ou c'est totalement différent? Alors on ne peut pas partager aujourd'hui sur la technologie cellulaire qu'on a sélectionnée. Bon, très bien. On peut pas... Donc c'est une bonne question. T'as mis le doigt sur quelque chose là. Ce qui paraît important d'être souligné, c'est, je parlais tout à l'heure de notre identité en tant qu'entreprise familiale, et je pense que ça a été un enjeu dans ce projet, parce que lorsqu'on vient nous dire j'ai une très bonne idée, ça coûte 100 millions d'euros, ça n'a jamais été fait, des probabilités quand même. Voilà, le fait qu'on ne dépende ni d'un investisseur financier, qu'on n'ait pas de dette, nous aide énormément pour prendre ce type de risque. Et le deuxième élément qui a été fondamental dans notre prise de risque, c'est quand même l'apport de l'État pour 23 millions, parce que forcément, on n'aurait pas fait sans. En fait. Donc c'est ces deux éléments qui ont vraiment été déterminants pour nous pour prendre cette décision. C'est tout l'enjeu de l'Agence de l'innovation en santé, c'est justement accompagner les prises de risque. Combler ce gap qu'il peut y avoir entre la recherche fondamentale et l'application clinique. Mais vous êtes sur l'ensemble de la transversalité du projet, donc vous n'avez pas de souci. Mais surtout aider les entreprises dans les prises de risque. Sans prise de risque, on n'avance pas. Et quand vous venez, alors si vous me permettez, mais dans la graphie de cette remarque, quand vous venez voir l'Agence de l'innovation pour la santé ou le secrétariat général aux investissements, est-ce que il y a des, alors, vous êtes connu, donc, et puis vous l'avez dit, vous avez des projets de recherche, mais est-ce qu'il y a des difficultés particulières que vous rencontrez? L'AIS, on ira la voir l'année prochaine. Du coup. Oui, puisqu'on attend que la vient d'être créée. Mais moi, je trouve que c'est une initiative extraordinaire. Déjà parce qu'elle rassemble tout le monde, les chercheurs, les industriels, la santé, les mondes qui ne se parlaient pas forcément beaucoup dans le passé. Et on a vu avec la crise l'importance de les mettre autour de la table, de mettre une vision stratégique à long terme que vous allez pouvoir apporter sur un secteur aussi important et stratégique que celui de la santé. Donc vraiment, je salue cette initiative formidable, au même titre que France 2030 qui permet de se projeter dans l'innovation de demain. Et le secrétaire général, comme des pays, comme d'ailleurs les collectivités, la région et la métropole, sont d'un soutien extraordinaire pour le projet. On se sent accompagnés, épaulés, soutenus par les services de l'État. Et un grand merci à tout le monde. C'est vraiment très réconfortant. Non, c'est vraiment fantastique. Merci. Monsieur le ministre, si vous permettez, au nom de François Ressamel, je voudrais dire quelques mots. En particulier sur ce territoire et sur les industries de santé qui ont se fédérer autour de BFK. Alors ça c'est très important, c'est le cluster des industriels de santé. Nous nous rencontrons très fréquemment et connaissons très bien le territoire. Et également donc les projets Santé Nove que nous menons également donc la métropole, le CHU, le Centre Leclerc, l'Université de Bourgogne. Et aussi, je crois, en nous mettant un peu de pression, nous aurons un bâtiment en face, un campus 2 pour 2027, à côté déjà du campus métropolitain, et justement avec 2 nouvelles écoles qui vont arriver, et un espace partenarial pour les chercheurs, etc., qui veulent avoir donc des startups, et aussi après les programmes d'accélération. Avec ma collègue Françoise et François Ressamel, nous travaillons de concert, main dans la main, pour essayer d'apporter une réponse également aux industriels. Les 1 an de Paris Santé Campus, c'est bientôt la naissance de Dijon Santé Campus. Absolument. Moi, je veux dire un mot qui n'a rien à voir avec tout ça, qui a à voir avec vous et avec votre sens de la solidarité. Je profite de ma présence ici pour vous remercier du geste fédérateur que vous avez eu vis-à-vis de l'Ukraine, puisque je vous avais demandé de voir si vous pouviez rassembler effectivement, grâce à votre réseau, des entreprises qui puissent acheminer grâce à vous et à votre force de frappe,
du matériel, des équipements. Hein. Vous avez répondu présent tout de suite et ça a été l'occasion d'une belle action de solidarité l'année dernière vis-à-vis de l'Ukraine. Merci de la réactivité qui a été la vôtre. Oui, si vous le permettez, puisque vous avez évoqué une date 2027, c'est aussi celle de notre projet régional de santé qu'on va finaliser. Et moi, je crois beaucoup, comme vous l'avez dit, au rapprochement entre soins, enseignement, recherche et innovation, parce que je pense que ces terres de Bourgogne-Franche-Comté sont des terres d'innovation, et qu'on présente souvent comme la santé du futur, c'est une réalité. Je pense que le développement de la domotique, la robotique, l'intelligence artificielle et la biothérapie doit être valorisé. Au niveau que je suis sous votre autorité, Monsieur le Ministre, c'est de mettre autour de la table et d'agir dans ce cas. Donc, je pense que le volet innovation de santé du futur il sera un volet important de notre projet régional de santé. Parfait, le terreau est fertile, Le terreau est je fertile, pense, pas que pour la vigne, donc c'est une vraie chance. C'est une vraie chance. Je peux poser une deuxième question. Et je pense au CNR Bien Vieillir et je coordonne la conférence des présidents des gérontopoles de France. Et ma question est de savoir, nous avons parlé des grands brûlés, je comprends bien que vous avez besoin de vous focaliser en premier sur ces malades qui souffrent tant et qu'on a du mal à sauver, mais est-ce que votre peau artificielle va également pouvoir servir aux personnes très âgées dont on voit qu'ils ont souvent des escarres, malheureusement? Alors c'est sûr que la thérapie cellulaire, elle a un champ d'application énorme. Nous, on a fait ce choix-là du grand brûlé comme première étape, mais bien évidemment, derrière, il peut y avoir plein d'autres applications, bien sûr. Et là, ça touche un champ beaucoup plus grand, malheureusement. Hein. Mais, voilà, malheureusement, parce qu'il ne devrait pas avoir ces escarres. les lésions chroniques. Voilà. Voilà. Là, malheureusement, l'actualité sur le brûlé, qu'il y a eu brutalement. Je propose de continuer la suite de la visite ensemble. Très volontiers. Merci à tous pour votre participation. Merci à vous. Merci.